Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une étude biblique qui est vraiment fascinante. Elle aborde le concept du refus de croire. Mais attention, pas juste comme un manque d'infos. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, pour bien commencer, posons la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Au fond, d'où vient le refus de croire? Est-ce que c'est juste une question de preuve qui manque? Pour explorer ça, on va suivre un parcours bien précis. On verra d'abord que c'est un choix, ensuite comment ce choix se renforce, jusqu'à devenir un état d'endurcissement, puis d'aveuglement. Et on terminera sur une tension théologique assez vertigineuse. Allez, on attaque notre première partie. Et là, on touche à un point fondamental. L'idée, c'est que dans la perspective biblique, le refus de croire n'est pas vu comme un problème d'intelligence, mais plutôt comme une décision, un acte de la volonté. Regardez bien cette définition parce qu'elle est essentielle. On parle d'un refus actif, d'un choix. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas juste je ne sais pas, c'est je ne veux pas savoir. C'est toute la nuance. Et ce verset de l'évangile de Jean, c'est l'illustration parfaite de cette idée. Le problème qui est pointé ici, ce n'est pas que l'invitation n'a pas été lancée. Le problème, c'est qu'elle est activement refusée. Bon, d'accord. Mais alors, que se passe-t-il quand il y a des preuves, des signes évidents? C'est une excellente question, et ça nous amène directement à notre deuxième point, le refus des signes. Ce qui est dit ici, c'est assez direct, et ça en dit long. Même des miracles, des choses extraordinaires qui se passent sous les yeux des gens ne suffisent pas à déclencher la foi automatiquement. C'est quand même faux. Et voilà la conclusion. Ce que ça nous dit, au fond, c'est que le vrai blocage n'est pas le manque de preuves visibles. Le vrai blocage, il est intérieur. C'est une posture du cœur qui choisit de rester fermée. Et cette posture, si elle est maintenue, elle a des conséquences. On entre dans une nouvelle phase, ce que l'étude appelle le processus d'endurcissement. C'est là qu'un simple choix commence à se transformer en un état permanent. C'est une progression logique, en fait. Ça commence par une décision de refuser, puis cette décision est répétée, encore et encore. Petit à petit, le cœur s'habitue, il devient moins sensible, moins réceptif, et à la fin, ce n'est plus juste un refus, c'est une véritable résistance active. Et là, on a une image très forte du prophète Jérémie qui résume parfaitement l'aboutissement de ce processus. Un visage plus dur que le roc. C'est l'image d'une opposition qui est devenue inflexible, quasi impénétrable. Forcément, cet état d'endurcissement, il a des conséquences spirituelles. Et pour les décrire, la Bible utilise un langage symbolique très puissant. C'est notre quatrième point, l'état d'aveuglement. On parle de cécité, de surdité spirituelle, bien sûr. C'est une façon de dire que la personne est devenue incapable, par ses propres choix répétés, de voir et d'entendre la vérité spirituelle. C'est une incapacité qu'elle s'est elle-même imposée. Et ce verset d'Ézéchiel, il est incroyable pour ça. Il nous montre bien que le problème n'est pas physique. Les yeux et les oreilles fonctionnent. Mais la connexion, la perception morale et spirituelle, elle, est coupée. Et c'est le résultat direct des choix qui ont été faits avant. On arrive maintenant à la dernière partie et sans doute la plus complexe de notre analyse. C'est un point de tension théologique majeur, celui qui met face à face la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte biblique maintient ces deux réalités en même temps, sans chercher à résoudre complètement le paradoxe. D'un côté, Dieu appelle, Dieu attire, Dieu est même souverain dans l'endurcissement. Et de l'autre, l'être humain est présenté comme étant pleinement et entièrement responsable de son choix de refuser. Les deux sont vrais en même temps. Bon, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, ce tableau est parfait. Le refus est un acte volontaire. Il mène à un processus progressif d'endurcissement qui devient une opposition à l'esprit. La conséquence, c'est un état de cécité spirituelle et au milieu de tout ça, la responsabilité reste entièrement humaine. Et on va finir là-dessus avec une question qui, je pense, ouvre vraiment la réflexion. Si le refus de croire est décrit comme tout ce processus de fermeture active, alors, à l'inverse, qu'est-ce que ça signifie, concrètement, de cultiver et de garder un cœur ouvert? C'est une question qui mérite d'être méditée.